comment dire, moi je ne vais pas rentrer dans la technicalité du dossier, effectivement, c'est compliqué, mais moi c'est ce que ça dit en fond et en écho. Il y a évidemment les conséquences pour les deux nations. Bon, on va voir maintenant comment ça va se suivre. Mais pour moi, il y a les conséquences pour le football africain. C'est-à-dire que le football africain, pendant très longtemps, il y avait une sorte de mépris, de condescendance du reste du monde, notamment de l'Europe, et peut-être même d'autres régions. C'était d'ailleurs l'objectif de l'organisation marocaine. Alors voilà, j'en arrive là. Il n'y a encore pas si longtemps, avec on libère les joueurs plus tard. Voilà, exactement. Il y avait un peu ce truc, un peu le chantage aux joueurs, etc. Ouais. Ça, Dieu merci, c'est un peu moins le cas, même nettement moins le cas. De la France aussi. Hein. Oui, non, mais de tout le monde, je pointe personne, tout le monde se reconnaîtra. On sortait d'une CAN 2024 qui était très réussie, très spectaculaire, avec des scénarios invraisemblables. Côte d'Ivoire. Et la CAN du Maroc devait être... La consacrer, quoi. Exactement. La consécration de cette montée en puissance du football africain, c'est-à-dire tant sur le plan du terrain que sur le plan structurel. La CAN de la modernité. C'était ça, une des ambitions de cette CAN, au-delà des destins particuliers des uns et des autres. Et donc, la finale, parce que j'ai lu la presse étrangère après la finale qui était grand guignolesque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouveau des commentaires, et on peut même parfois les comprendre, sur la grande clownerie qui a été certains aspects de cette finale. Et là, maintenant, cette décision, elle vient planter un clou, je trouve, dans le cercueil. Je trouve que c'est terrible, parce que maintenant, le boulot pour essayer de regagner de la crédibilité aux yeux du reste du monde, ce qui est quand même un peu une ambition quand même pour l'Afrique, moi je trouve que l'Afrique ne se rend pas service. Des choses, la crédibilité de la CAN. Quand on dit, nous on met en avant cette compétition, mais il n'y a plus aucune crédibilité avec ce type de décision, avec ce timing désastreux, c'est fini. On passe pour des guignols. C'est une compétition de guignols aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas me dire que 2 mois après, alors qu'il n'y a eu aucun cas, il n'y a pas de cas précédent, ça n'existe pas dans le football.